Bonjour ou rebonjour depuis ma page de Chris Harmonique et Guidance. Donc toujours avec mes petites lanternes sur les blessures. Cette fois on va parler de la blessure de trahison. Cette blessure qui ramène à souvent de colère. Parce que tu te sens trahi, parce que bien souvent tu as mis de l'exploit en quelqu'un, en quelque chose, et que ça va pas dans tes attentes. Et donc du coup tu te sens trahi, tu te sens pas mise à ta place. Mais la blessure de trahison, elle se retrouve aussi souvent quand on est en couple. Quand on se dit, quand on met notre compagnon sur un piédestal, souvent on va l'idolâtrer. Et un jour, en fait, il va faire quelque chose qui n'est pas à la hauteur de ce qu'on s'imaginait de lui. On mettait tellement d'attentes dans cette personne qu'on s'aperçoit qu'en fin de compte, elle n'est pas à la hauteur de ce que nous, on l'imaginait, parce on la mettait vraiment plus haut. Mais la trahison, c'est aussi d'être dans une attente pas forcément formulée et de te rendre compte qu'en face, on n'agit pas comme toi, tu l'aurais voulu, comme moi, je l'aurais voulu. Donc du coup, on peut se sentir trahi sur ces choses-là. De se sentir trahi par rapport à ses valeurs. Parce que justement, à ce moment-là, quand on se sent trahi, c'est comme si... tu sais, c'est aussi trahi par soi-même. Moi, je sais que ce sentiment-là, sans forcément porter cette blessure de trahison, tu vois, il me semble avoir ressenti à un moment donné de ma vie où je me suis lancée dans une relation avec un homme que je pensais réellement aimer, mais je crois que je pensais, j'avais déjà été amoureuse comme ça avant, mais là, il y avait quelque chose d'un peu différent. Et puis bon, on s'était connus à distance, on a fini par se voir, il habitait assez loin, donc on se voyait régulièrement. Et puis bon, on s'est fréquenté pendant plusieurs mois. Et puis au bout d'un moment, je dis bah c'est bon, on est des adultes, on n'est plus des ados, tu vas pas rester vivre chez ta mère. Et puis c'est bon quoi, il y a un moment donné, 400 bornes, c'est bon, on va vivre ensemble. Puis bon, on a commencé à vivre ensemble. Puis là, quand tu vis avec quelqu'un, bah, tu te rends compte qu'en fin de compte, c'est pas forcément ce que tu idéalisais de la personne. Et tu t'aperçois en fin de compte à ce moment-là que tu as pu aimer en fait une image. Là, wow, tu te sens trahi. Moi, je me suis sentie trahie, mais en fait, je me suis sentie trahie beaucoup par moi-même. Moi qui me pense assez intuitive, assez machin, je me suis dit putain, je me suis encore fait prendre pour une conne. Non, j'ai encore été conne en fait. Je me suis encore laissée illusionner par quelque chose qui n'existait pas. Bah, je peux te dire que du coup, le mec, c'est comme si je l'avais jamais aimé parce que je me suis rendu compte que j'avais aimé quelqu'un qui n'existait pas. Et là, je me suis vraiment sentie trahie par moi-même, par mes jugements, par ma perception que j'ai pu mettre en fait dans cette personne, comment j'ai pu l'idolâtrer. Je me suis vraiment. Et ça m'a mis en colère parce que je me suis dit non mais qu'est-ce que t'as cru? Et en plus, ça a duré pendant des mois. C'est comme si je m'étais bercée pendant des mois dans une illusion, dans un truc qui n'existait même pas. Et un jour, pouf, tout a disparu, tout est parti. Et ben, la trahison, c'est pareil. Hein, c'est quand on n'ose peut-être pas aussi, on n'ose pas regarder certaines choses en face, qu'on a envie aussi de qu'on vit en fait dans un monde idéal ou qu'on s'imagine un monde idéal, en s'imaginant qu'en face les gens sont comme on se les imagine. Mais c'est pas forcément ça et c'est pas pour ça qu'il te trahit. C'est toi simplement qui te sens trahi dans ce que tu imaginais de la personne, de l'expérience, ou en tout cas de ce qui se trouve en face. Et en fait, pour atténuer, je pense, cette blessure de trahison, c'est vraiment pouvoir prendre du recul sur la situation et te rendre compte que effectivement, tu n'as aucun contrôle sur les situations extérieures, aucun contrôle sur les personnes. C'est pas parce que tu les veux comme ça qu'elles sont forcément comme ça. Moi, je vais te donner une phrase qui a été dite dans les précédentes lanternes qui ne sont pas forcément visibles, mais c'est l'amour suffit. L'amour ne possède pas, il ne veut être possédé, puisque l'amour suffit à l'amour. Quand tu rentres dans ce sentiment d'être trahi par une personne, c'est parce que tu attends de cette personne qu'elle soit à la hauteur de tes attentes, des tiennes, pas des siennes, mais des tiennes. Et c'est ça en fait qui peut réveiller cette blessure de trahison. Mais tu sais, pour chacune de ces blessures, hein, que ce soit l'abandon, le rejet, la trahison, l'injustice, encore sûrement plus l'humiliation,
c'est vraiment un manque d'estime de soi. C'est un manque d'amour de soi. Et quand tu regardes ce miroir, moi je vois François Lemay, lui prend une loupe. Bah, tu peux prendre la loupe et le miroir. Parce que souvent le miroir, tu le vois pas assez clair. Tu vois pas que t'es en train de regarder ton propre miroir quand tu es en train de juger quelqu'un, quand tu es en train d'attendre quelque chose de quelqu'un, que tu te sens trahi par quelqu'un. Tu te regardes toi en fait à travers ça. Et tu comprends pas forcément pourquoi en face, ça n'a pas été à la hauteur de ce que toi tu as imaginé, de tes valeurs à toi. Mais quelles valeurs aussi à toi tu t'accordes dans l'histoire? Comment tu te respectes? Parce qu'il y a un moment donné, c'est important aussi d'apprendre à se choisir. Parce que si par exemple tu es avec quelqu'un et qui te ment, qui te trompe, j'ai déjà eu ce cas-là, hein, je te parle d'un cas, j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont menti, qui m'ont trompé dans le sens où ils allaient voir ailleurs. Mais tu sais, il y a un moment donné, c'est aussi un choix de se dire, bah, je me choisis moi. T'as déjà vu Sex and the City? La plus nympho de toutes, mais moi je trouve que c'est vraiment une belle histoire parce qu'à un moment donné, elle est avec quelqu'un et elle dit je t'aime mais je m'aime encore plus. Mais elle a raison, tellement raison de faire ça et pourtant elle vit une belle relation, mais elle s'aperçoit que c'est plus dans ce qu'elle, de ce qu'elle elle veut. Elle va pas le reprocher à l'autre. Elle se dit ok c'est comme ça et elle prend vraiment sur elle et elle sort de cette relation parce que justement elle se choisit. Il y a un moment donné, je pense que pour la plupart de ces blessures-là, c'est pas de l'égoïsme de se choisir soi-même ou de faire les choses pour soi, comme par exemple pour la blessure d'abandon, où on a tellement peur d'être abandonné qu'on va tout faire pour plaire à l'autre. Mais en s'oubliant soi-même, mais en fait quand tu t'oublies toi-même, à un moment donné, tu n'existes plus. Donc tu deviens un fantôme et tu viens simplement le pantin en fait de ce qui est extérieur à toi. Je pense pas que ce soit ce que tu veuilles. Et quand tu te reprends conscience en toi, même par rapport à la blessure de trahison, crois-moi que je pense que pour n'importe quelle de ces blessures, quand tu prends ce recul-là, tu peux encore l'avoir dans tes bagages, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger. C'est-à-dire que c'est plus le prendre vraiment contre toi. Mais ça, on y reviendra, je pense, avec les 5 accords Toltec, parce qu'il y a 5 accords Toltec. Mais je pense qu'on y reviendra parce que tu vois, je me suis lancée à faire les 5 blessures et en fin de compte, en, en voulant faire ça, je me suis rendu compte que ben, les 4 accords Toltec, les 5 accords Toltec, c'est pas que des phrases, hein, on est bien d'accord, parce que les phrases, tu peux les entendre comme le fait que charité bien ordonnée commence par soi, même toutes ces petits dictons qu'on connaît tous. Mais est-ce qu'on les intègre? Est-ce que réellement on les conscientise? Parce que connaître la phrase et la conscientiser, je peux te dire qu'il y a une subtilité de dingue. Comme le fait que je vous dise régulièrement dans mes vidéos, dans mes guidances, que tout est bien orchestré. François Lemay te dira que tout est juste et parfait. C'est l'art d'accueillir ce qui est. En fait, c'est ça, c'est l'art d'accueillir ce qui est à cet instant-là. Ce que tu vis dans le moment présent, comment tu le vis, de l'observer, de prendre du recul par rapport à ça, parce que tout est juste et parfait, tout est bien orchestré. C'est pas là sans raison, c'est pas là pour te faire chier, ça peut être là pour te réveiller et te dire oh ok, je prends un petit peu de recul, j'observe ça parce que c'est pas que la part qu'on te montre. Et en fait, plus tu prends du recul, plus tu vois plus large en fait à cette situation. Parce que des fois, quand ils voient trop près, tu as l'impression que tu es myope, mais en fait, quand ils voient plus près, ils voient pas plus clair. C'est de trouver en fait la juste distance entre toi, ton miroir et ce qui se passe à l'extérieur pour comprendre ce qui se reflète à l'intérieur de toi. Pour comprendre en fait pourquoi tu peux te sentir blessé ou trahi par quelqu'un que tu aimes. Pourquoi? Parce que tu mettais beaucoup d'estime dans cette personne. Quand c'est une nana ou un mec que tu t'en fous, tu pourras faire ce que tu veux, tu ne te sentiras pas trahi parce que tu vas déjà. En fait, c'est une façon de rabaisser les gens ou de les mettre sur un autre piédestal. Et là encore, c'est une façon de s'oublier, c'est aussi une façon d'oublier en fait qui on est et peut-être à un moment d'oser vraiment exprimer qui on est à l'intérieur de soi. Moi, j'avais regardé une fois une vidéo d'un bonhomme qui s'appelle Dazandbourg, si je dis pas de conneries, parce que souvent je me trompe de nom. Et lui, son titre de conférence, c'était ne soyez pas gentil, soyez vrai. Et bien, je pense qu'en toute chose, même pour guérir tes blessures, c'est important d'être vrai, de te reconnecter à toi. Peu importe ce que en face on te juge ou quoi, c'est pas toi qu'on juge, c'est pas les autres que tu juges,
C'est toi-même que tu juges à travers ton propre miroir. Et je pense que c'est important de comprendre ça. Et c'est de se juger avec bienveillance, c'est aussi de s'apporter justement cet amour, de reprendre conscience aussi de qui on est, de quoi on est capable. Et c'est pas de se juger pour ça, c'est pas de se sentir plus nul ou plus bête ou de s'autoflageller. Parce que, enfin, moi je te parle de l'autoflagellation parce que c'est un schéma que j'ai pu reproduire régulièrement et que sans doute je continue comme genre à m'excuser toujours d'être là. Comme si je m'excusais d'être ici. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? Moi je suis là où je suis. J'ai envie de faire mes vidéos, je fais mes vidéos. Vous êtes que 3, que 4 à regarder, ben vous serez que 3 ou 4 à regarder. C'est pas grave. Moi, là, dans le coup, ben, je me dis, ben, le principal, c'est que je me fasse plaisir. Et si ça peut aider d'autres, c'est-à-dire que si vous mettez des commentaires, si vous osez aussi vous parler de votre blessure, etc., ça pourra peut-être en aider d'autres qui vont tomber sur cette vidéo, qui vont pouvoir voir aussi vos commentaires, votre façon de le vivre, et de voir qu'en fin de compte, chacune de ces blessures peut être vécue de façon similaire, mais en même temps tellement différentes, et de se retrouver et de se comprendre de mieux en mieux. Parce que le but de tout ça, c'est vraiment de faire une introspection de soi et d'apprendre réellement à se connaître. Parce que des fois, on ne se connaît pas. Il y a une phrase de je sais pas lequel qui dit deviens qui tu es. Mais comment tu veux devenir qui tu es si tu ne sais pas qui tu es? C'est pas devenir qui on est en fin de compte, c'est comprendre qui on est. Comprendre comment on évolue. C'est important. Quand tu comprends ça, tu te comprends mieux et tu te libères de plus en plus de tes blessures, de ces blessures que tu portes. Tu les rends de plus en plus légères. Donc voilà pour la blessure de trahison. Je te retrouve pour une prochaine lanterne et cette fois pour la blessure d'injustice. Bah ouais, c'est trop injuste comme dirait Calimero. C'est pas juste. Bon, je te dis à très vite pour la suite des petites lanternes. Merci à toi, merci de ta présence et mets des j'aime, des cœurs, des commentaires pour faire diffuser en fait autour de toi. On ne sait jamais, peut-être que toi ça t'a pas intéressé, mais que ça pourra intéresser des personnes autour de toi ou pas. Mais enfin voilà, fais comme tu le sens, fais au mieux et surtout prends soin de toi. À très vite.